Michel Aoun n'est pas le produit typique de la société maronite au Liban. Michel Aoun est issu d'une famille pauvre qui ne connaît pas la noblesse maronite et qui a grandi dans les échelons sociaux par l'intermédiaire de l'armée. Donc à l'âge de 20 ans, il a rejoint l'académie militaire et en 1988, donc finalement après un service de plusieurs décennies, il est devenu le commandant en chef de l'armée libanaise. À ce moment-là, c'était l'époque de la crise entre la Syrie et le Liban. Il n'y avait pas de président successeur à Amin Gemayel, qui l'a nommé comme Premier ministre. Il est resté Premier ministre dans presque 2 ans, après avoir été finalement chassé par les Syriens à l'ambassade de France à Beyrouth et de l'ambassade de France en France, où il est resté à Paris pendant 15 ans. En 2005, Michel Aoun est retourné au Liban, après que les troupes syriennes au Liban se soient retirées. Et donc il a mené un combat politique, et surtout avec une alliance avec Hezbollah et l'Iran, pour finalement gagner cette élection-là, qui a abouti finalement après 29 mois d'absence de présidence au Liban. Alors Michel Aoun hérite d'un héritage très lourd. Le Liban est un pays aujourd'hui divisé, un pays qui est sous attaque du radicalisme islamique vers l'Est, donc Jabhat el-Nusra sur la frontière avec la Syrie, les radicaux sunnites du Nord. La première mission de Michel Aoun sera en fait de consolider l'État libanais, de le reconstituer après une période de vide. Le fait est là, c'est que Michel Aoun ne dispose pas de toutes les munitions qu'il faut. Il a Hezbollah à ses côtés, mais je dirais c'est une victoire de l'alliance Hezbollah-Iran, Hezbollah et Michel Aoun. C'est plutôt non pas une victoire de cette alliance-là, c'est plutôt une défaite de l'autre alliance, l'alliance à la tête de l'Arabie Saoudite et du Qatar, qui avait opté à l'époque, par l'intermédiaire de Saad Hariri, à élire Sleiman Frangi, le candidat compétiteur de Michel Aoun. Michel Aoun était le chef de la 8e brigade au sud Liban, et il avait eu des contacts assez fréquents avec les Israéliens. Ces contacts sont devenus beaucoup plus touffus quand il était à Paris, où il a promis monts et merveilles aux Israéliens. Et naturellement, tout cela a changé. Là, on le voit très bien durant le premier discours du président Aoun devant le Parlement libanais. Il parle de la restitution des fermes de Chaba, il parle de reconquérir les terres soi-disant conquises par Israël au Liban. C'est un message qu'il envoie directement à Hezbollah. Je ne pense pas qu'à l'âge de 81 ans, il a encore l'énergie de mener une guerre entière et ouverte avec le Liban. Ces problèmes domestiques sont beaucoup plus importants et beaucoup plus sensibles qu'une guerre éventuelle avec Israël.